Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Philippe de Rougemont, un activiste antinucléaire de longue date qui fait partie de Noé 21 et qui est dans l'organisation Sortir du nucléaire. Nous sommes ici sur le terrain d'Artamis ou du Carré Vert, qui a été occupé. D'ailleurs, vous faisiez partie de cette immense aventure. Ouais. C'est un lieu qui est assez emblématique puisqu'on a essayé de faire un écoquartier. Qu'est-ce que ça vous dit comme impression aujourd'hui? Ouais, ça me dit que c'est exactement ce qu'on voulait en occupant cet endroit. En fait, on le voulait d'abord pour trouver un lieu de travail qui ne soit pas soumis au prix du marché pour nos ateliers, pour nos associations qui elles-mêmes ne vendaient rien. Et on se disait que le jour où on ne serait plus là, ce serait bien que ce soit utile pour la collectivité, que ce ne soit pas rendu à la simple promotion immobilière, à la meilleure utilisation financière du mètre carré. Et donc, personnellement, je suis très content que ça ait servi pour faire un écoquartier. Donc, on a 300 logements, 100 pour des fondations de la ville de Genève, des logements HBM, très bon marché, 100 de coopératives qui est juste derrière vous, et puis une autre coopérative un peu plus privée, si j'ose dire. Tous vont être reliés à un système de pompe à chaleur à haute température qui va pomper de l'eau du lac et puis qui va chauffer 5000 logements dans ce quartier. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça s'appelle le chauffage à distance et c'est le remplacement d'un système ancien qui a fait son temps, qui est que chaque bâtiment doit se débrouiller pour faire sa propre centrale thermique dans son coin. Et il faut penser collectivement, il faut penser de façon coopérative. Et d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter ici, ça va aller plus loin dans la ville, jusqu'à même l'aéroport, ce système-là. Et c'est une très bonne chose. Après, il a ses déviances aussi, comme par exemple, il ne faudrait pas que ce système-là servent à installer du rafraîchissement de bâtiments, mais qui servent seulement à les chauffer. On va un peu augmenter la capacité d'Eugénie Lac, qui est déjà une première expérience qui a été menée par les services industriels à Sécheron. Et si ça marche, on va multiplier ça par 5, seulement par 5. Il y a eu, depuis le début des années 70, où on a vraiment commencé avec le mouvement écologiste, il y a eu depuis une sorte d'acceptation très large de l'écologie, par tous les bords. Ça crée un oreiller de paresse, parce que les gens sont d'accord, mais ne passent pas à l'acte. La ville fait quelque chose, et pas seulement la ville de Genève, d'autres villes du canton aussi, fait des réalisations exemplaires, y compris dans des bâtiments historiques du patrimoine. Et le but de l'exemplarité, c'est de faire un effet d'entraînement. Alors, je me pose la même question que vous. Comment passer de l'exemplarité à l'entraînement? Comment est-ce qu'on peut vraiment faire ce passage à l'acte que je disais qui manquait justement? On est d'accord, mais on ne fait pas. Alors, il y a eu un changement de la loi sur l'énergie au niveau cantonal. Les effets ont été très faibles. Et je pense qu'on n'a pas encore découvert la pierre philosophale qui fait qu'on entraîne les acteurs privés. Comme vous le savez, les bâtiments, c'est ce qui provoque 50% de la dégradation du climat. Comment on fait pour arriver à ce que chaque citoyen se sente responsable de sa consommation d'énergie, de savoir si c'est de l'énergie fossile ou pas, Ouais. d'imposer aux propriétaires l'isolation des bâtiments, les cellules photovoltaïques? Ce n'est pas seulement l'habitant qui doit être responsable, c'est aussi le propriétaire du bâtiment. Le propriétaire du bâtiment, c'est celui qui investit dans des travaux d'isolation des bâtiments, de changement de la locale de chaufferie, etc. Et lui n'a pas vraiment intérêt à faire ces travaux-là parce qu'à la fin, c'est les locataires qui payent. On est dans un canton de locataires, donc ça ne se fait pas. C'est le locataire qui économise. Qui voit ses charges baisser. Oui. Donc le propriétaire qui paye n'en bénéficie pas financièrement. Et s'il a seulement une réflexion comptable dans la tête, et pas écologique, les choses ne se font pas, et effectivement, les choses ne se font pas. Je pense qu'on est dans une époque où il y a une conception de la liberté qui est antique, qui est très ancienne, et qui est chacun défend ou maximise son intérêt personnel. Et dans un canton où on est très riche, on aura une marge de progression immense en termes de « je ne vais pas seulement agir dans mon intérêt financier propre, mais aussi pour la collectivité ». Ça veut dire peut-être, selon vous, mettre en place des groupes de citoyens avec les propriétaires qui réfléchissent à des solutions pour à la fois valoriser le patrimoine qui ne leur appartient pas, mais lutter contre la dégradation du climat. Le propriétaire qui habite Chambézy ou même un autre pays ou qui est un groupe financier qui possède tel bâtiment n'a pas intérêt à faire quoi que ce soit et c'est lui qui gouverne, c'est lui qui décide.
Comment est-ce qu'on arrive à un système où la gouvernance change? Moi, je crois beaucoup dans les coopératives. Quand vous avez une coopérative d'habitation, les habitants ont intérêt à réduire leur facture d'énergie et c'est bon pour l'environnement. Les coopératives, pour l'instant, se développent à la marge. Quand il y a un bâtiment à construire, on fait normalement une coopérative dans le meilleur des cas. Oui, ce qui se passe ici. Voilà. Et cette structure coopérative induit automatiquement des travaux écologiques Une et sociaux. responsabilisation. Et alors, ce que je me demande, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle où dans un bâtiment qui appartient à une banque ou à des propriétaires, est-ce qu'on ne pourrait pas faire que les habitants se mettent ensemble, créent une coopérative et rachètent le bâtiment? Et qu'on n'ait pas seulement un développement des coopératives à la marge, à la construction, mais aussi dans le domaine locatif existant. La transition énergétique passe aussi par des solutions sociales. Par des solutions sociales et par l'évitement de la consommation. On est dans une époque de boulimie de consommation. Je crois qu'on s'en rendra mieux compte dans 20 ou 30 ans, quand les prix des énergies fossiles finalement augmenteront, parce que les écologistes, c'est ce qu'ils veulent, c'est que ça augmente, parce que tant que l'énergie est si peu chère, on en gaspille. Donc le vivier d'énergie pour nous chauffer ne vient pas d'une production supplémentaire, mais vient d'une utilisation intelligente de l'énergie qu'on a, réduire cette boulimie et puis à sortir même carrément la boulimie. On se projette en 2050, Genève 100% renouvelable, est-ce possible? Moi, je pense que c'est possible avant. C'est une question d'ambition. Il y a des sauts qualitatifs au niveau de l'opinion publique et des comportements. Le dernier qu'on a vu, qu'on voit encore maintenant à l'œuvre, c'est le MeToo. C'est des comportements de mâles dominants envers des jeunes femmes, envers des femmes en général. Ces comportements-là sont devenus scandaleux, quasiment du jour au lendemain. La cigarette dans les lieux publics, tout d'un coup, c'est devenu insupportable. Ça s'est arrêté très rapidement. Il y a d'autres exemples. Donc je pense que Genève peut passer au 100% renouvelable en comprimant sa consommation sans perte de confort. On a une marge gigantesque en développant les renouvelables, la production de renouvelables locales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité de pétrole qu'on peut brûler, elle est physiquement limitée. Le gaz aussi. On va arriver, qu'on le choisisse ou qu'on le subisse, au 100% renouvelable.